Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu particulier qui ne va pas intéresser tout le monde. Je pense que ça va être une conversation un peu entre vous et moi, les hémétophobes et les proches d'hémétophobes. Il m'est arrivé quelque chose et j'avais envie d'en parler, de vous dire comment j'avais réagi et ce qui s'était passé pour moi après. En fait, j'ai commencé à être hémétophobe il y a presque 25 ans et à l'époque, c'était vraiment très violent. Ça avait un impact sur ma vie quotidienne énorme et même sur la vie quotidienne de certains de mes proches. J'ai fait une série de vidéos à ce sujet. Il y a une playlist dont je vais vous mettre le lien si vous avez envie d'aller voir ce qui s'est passé peu à peu pour moi. Au moment où s'est passé l'événement dont je vais vous parler, ça allait vraiment plutôt bien. Je n'étais pas totalement sortie de l'hémétophobie, c'est-à-dire que j'avais encore cette peur bleue de vomir, mais globalement au quotidien j'allais vraiment bien. Et d'ailleurs je pense que si j'avais passé des tests, je ne sais pas si ça existe, hein, mais si j'avais passé des tests pour voir si j'étais hémétophobe ou non, je ne suis pas sûre que j'aurais été considérée comme hémétophobe. Mais quand même, j'avais des restes et puis ça a conditionné ma vie, toute ma vie quasiment depuis mon adolescence. Ça a continué à le faire d'une certaine manière, même si ça n'était pas dans ma vie quotidienne. Mais pour faire un résumé bref, globalement, je mangeais bien, je n'avais pas peur d'être malade la plupart du temps. Je me rendais compte que je n'étais pas sensible à la gastro-entérite, que ça ne m'était jamais arrivé de l'avoir. Donc, même quand je suis allée au Mali, que je suis tombée malade, je n'avais pas vomi. Donc, j'avais confiance en mon corps de ce côté-là. Même s'il y avait des personnes qui avaient des gastro-entérites ou que c'était la saison, pour moi, c'était pas un vrai problème parce que je me sentais capable de lutter. Donc, ça ne m'inquiétait pas plus que ça. Je n'allais pas non plus boire dans le verre de la personne qui avait une gastro-entérite ou passer des heures dans un endroit confiné avec la personne, mais globalement ça allait bien. Je consommais des aliments périmés, alors pas n'importe quoi. Tous les aliments qui ne sont pas dangereux quand la date est dépassée, je les consommais sans aucune peur. Je mangeais souvent de la nourriture de l'extérieur, que ce soit de la nourriture que des personnes que je connaissais préparaient ou de la nourriture de restaurant. Mais j'avais quand même une préférence pour le fait de manger chez moi ou dehors, mais en dehors des restaurants, parce que c'est vrai qu'il m'arrive, quand je suis au restaurant, à un moment, c'est comme si j'étais bloquée et je commence à avoir des bouffées de chaleur et j'ai du mal à manger. Et dans ce cas, il m'est arrivé de faire une petite pause et de réussir à remanger un petit peu, mais c'est comme si quand je suis dans un restaurant, ou peut-être même si je suis avec beaucoup de personnes, autour d'une table, tout dépend des personnes, si je les connais vraiment bien ou pas, je vais en général manger beaucoup moins et j'aurai moins ce contact avec ma faim, mon envie de manger. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se bloquait un peu ici et donc je ne suis pas en mesure de vraiment manger à ma faim. Je pense que si vous êtes hémétophobe, vous comprenez ce que je veux dire. Et même si globalement j'allais vraiment bien, il y avait encore ça qui persistait. Et puis il y avait un autre problème, et pas des moindres parce que ça me handicape vraiment beaucoup. C'est le fait d'avoir des difficultés à prendre des transports. En fait, j'ai tendance à avoir le mal des transports, pas en excès si je compare avec des personnes qui sont vraiment très malades, mais rapidement, je me sens pas bien, je me sens barbouillée, je peux avoir la nausée, etc. Et c'est un vrai problème parce que comme je n'ai pas vraiment travaillé dessus et surtout pas ces 5 dernières années, j'ai tendance à être stressée plus vite, peut-être à me sentir mal plus vite parce que tout ça, ça va ensemble. Je pense qu'il y a peut-être une solution pour ça, qu'il y aurait une désensibilisation. Je vais m'y intéresser quand j'habiterai dans une ville, mais pour le moment, je ne m'en suis pas occupée, donc ça reste un vrai problème. Et vraiment, l'avion, c'est un problème plus. Bon. À part ça, au quotidien, ça se passait bien. Et en plus, je n'ai pas vraiment tendance à avoir des nausées régulièrement, donc vraiment pas trop d'inquiétude. Et un jour, j'étais à Saint-Malo pour mon anniversaire. J'étais déjà là depuis 2 jours. Là, c'était le jour J. Et le matin, on va manger un brunch. Super, très bon. L'endroit était très sympa, tout se passe très bien. Mais je me sens un peu vasouillarde assez rapidement. Je ne pense pas que ce soit à cause de la nourriture. Mais je me dis que peut-être que je suis fatiguée, que le temps n'est pas terrible, c'est lourd, etc. Je ne m'inquiète pas. Comme je vous disais, je ne m'inquiétais pas dans tous les cas. Et bon, toute la journée c'est comme ça, je sens un poids sur mon ventre, je suis pas terrible, puis je commence à avoir des douleurs à l'estomac et qui commencent à augmenter. Bon, je continue ma journée quand même. On avait prévu d'aller faire un petit spa
on n'y est pas allé parce que c'était pas la grande forme quand même. Et puis le soir, j'avais décidé d'aller dans un endroit en particulier pour acheter à manger et ça avait l'air trop bon. On y va. J'ai toujours mal au ventre, c'est compliqué. Je prends des choses parce que c'est vrai que ça m'arrive d'avoir mal à l'estomac. Donc je prends un petit peu de bourgeon de figuier, je bois de la tisane. Enfin, je fais des choses, mais ça ne passe pas. Et j'ai très envie de manger le truc qu'on a acheté. Vraiment. Et je ne m'inquiète pas. Normalement, si je ne me sens pas très bien, je me dis « Ok, je fais une petite diète. C'est pas grave, je remangerai demain ou le jour d'après quand j'irai mieux. Je peux boire des tisanes, etc. Mais je ne mange pas et surtout pas un truc un peu gras et un peu lourd. » Là, c'était un peu les deux. Mais c'était pas une catastrophe non plus. Et je sais pas, je commence à le manger. J'avais envie, c'est bon, je mange. Et j'étais avec mon mari qui me dit « Mais pourquoi tu manges comme ça alors que ça fait des heures que tu me dis que tu as mal à l'estomac? C'est peut-être pas une très bonne idée. » Quand même, je me dis « Ok, je vais écouter ce qu'il me dit, je mange que la moitié, je le laisse. » Et à partir du moment où j'ai mangé ce truc, ça a été vraiment très compliqué, très long. J'ai essayé tous mes petits trucs. Je précise que moi, en fait, je n'ai pas d'anti-émétique sur moi. J'en avais il y a très longtemps quand j'étais très hémétophobe et franchement, j'en prenais assez rarement. Mais aujourd'hui, je n'en ai jamais en fait, je n'en ai même pas. Je peux avoir des choses un petit peu anti-stress, anti-douleur d'estomac, un peu de menthe poivrée pour essayer de digérer mieux, mais voilà, les anti-émétiques, j'en ai pas. Donc je n'avais aucune solution, j'avais essayé tous mes trucs, ça fonctionnait pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, vraiment, j'étais trop mal. Et il y a tout le mécanisme qui s'est mis en place. Je ne détaille pas parce que je sais que c'est vraiment pas agréable à écouter pour des personnes qui sont hémétophobes. Mais pour vous expliquer jusqu'où c'est allé, en fait, c'était des sensations que je n'avais pas senties depuis à peu près 25 ans. Et là, j'ai compris que c'était foutu. Parce que je ne sais pas combien de fois dans ma vie d'hémétophobe, quand j'étais très atteinte, je me suis dit « Ah, ça y est, c'est pour aujourd'hui. Ah, je vais être malade. » Enfin bon, vous connaissez tout ce système. On se convainc soi-même, on augmente les symptômes, on en invente, etc. Bon, tout ça, ça m'est arrivé vraiment plein de fois. Mais là, c'était pas ça. Déjà, je ne fabriquais plus de symptômes depuis bien longtemps, à part peut-être en prenant les transports, mais je suis même pas sûre. Mais alors là, c'était vraiment, la mécanique était enclenchée plus. Et en fait, je me suis dit, c'est fichu. Là, c'est sûr que ça va arriver aujourd'hui. Je ne peux pas reculer. Mais sauf que c'est dur pour moi. Vous comprenez, si vous êtes hémétophobe. Donc, je n'acceptais pas. Mais je pensais tellement là que c'était fichu que j'étais dans la salle de bain qui était à côté des toilettes. Et donc ça voulait dire que vraiment... j'étais sûre à 99,9% quoi. Parce que sinon, moi je suis dans le déni. Si je suis pas bien, je ne bouge pas. Mais alors, il est hors de question que j'aille aux toilettes, j'ai une bassine à côté de moi. C'est non parce que je refuse en fait. C'est le déni et c'est non. Et là, je le savais, j'en étais sûre. Et j'ai été trop mal. Et j'ai été assez étonnée parce que je n'ai pas vraiment fait une crise d'angoisse. J'avais le cœur qui battait vite, mais il faut savoir qu'en même temps, j'avais le cœur qui réagissait au quart de tour parce que j'avais un problème de thyroïde en même temps, donc ça n'est pas étonnant. J'étais plutôt stoïque, calme, même si j'avais extrêmement peur et que c'était comme un cauchemar pour moi à l'intérieur. Je ne pleurais pas, enfin voilà, j'avais pas vraiment de réaction quoi. J'étais comme sidérée, je crois qu'il y avait un peu de ça. Mais avec une grande peur vraiment à l'intérieur. Je me suis vue dans le miroir, j'ai vu ma tête, c'était vraiment cuit quoi. Et mon mari est venu et il m'a dit « Respire, respire bien ». Et en fait, c'est comme si ça m'avait permis de penser que ça n'allait peut-être pas arriver. J'ai respiré vraiment de nouveau, je pense que j'étais en apnée. Et le mécanisme s'est désenclenché. Je suis sûre et certaine que si je n'avais pas été hémétophobe, j'aurais été malade. Je suis sûre et certaine que n'importe qui aurait été malade. Il y avait quelque chose dans mon corps qu'il fallait éliminer. Mon corps avait décidé d'éliminer de cette manière-là. Je pense que je ne voulais tellement pas que ça arrive, c'était tellement bloqué psychiquement que ça n'est pas arrivé. Donc, aux personnes qui disent « si tu dois être malade, tu vas être malade, c'est sûr », moi je pense que ça n'est pas vrai. Je ne vous ai pas dit, j'ai été malade, j'ai eu beaucoup de diarrhée, vraiment. Donc j'étais malade, mais je n'ai pas vomi. Et je pense que c'est vraiment grâce à cette phobie, grâce ou à cause, je ne sais pas, parce que la phobie ça empoisonne la vie, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé.
Et toute la nuit, j'étais pas très bien, j'ai dormi un peu relevée, j'essayais de pas trop bouger. J'avais de la fièvre, j'avais de la tachycardie. Le seul médicament que j'ai pris, c'était un petit morceau de bêta-bloquant pour arrêter cette tachycardie. Le lendemain, je n'étais toujours pas bien. On était censé rentrer. Mon mari était censé partir en Inde le jour d'après. Du coup, ça a tout chamboulé parce que c'était impossible pour moi de conduire et de rentrer chez moi. Je ne pouvais pas en fait. J'étais dans un état qui était impossible, vraiment. Donc le lendemain, j'ai dormi la plupart de la journée, je n'ai pas mangé, j'ai mangé une demi-pomme pour prendre mon traitement, mais c'est tout. Je me suis vraiment reposée et le surlendemain, j'ai réussi à prendre la route, à rentrer. Ça n'était pas si angoissant que ça pour moi. Il y a quelques années, pour moi, ça aurait été très dur parce que j'aurais eu extrêmement peur que les nausées reviennent, peur d'être malade sur la route, etc. Et franchement, ça a été, je me suis bien débrouillée, j'étais quand même assez contente, j'étais assez calme, j'étais en état de conduire. Et en fait, ce qui s'est passé après cet épisode-là, c'est comme si ça m'avait donné l'impression que peut-être que j'étais capable finalement. J'ai presque regretté, je dis presque parce que quand on est métophobe, c'est quand même un peu compliqué, presque regretté de ne pas avoir vomi parce que j'ai eu cette sensation que si c'était arrivé, je n'aurais pas trouvé ça si horrible que ça parce que j'y étais presque vraiment et donc j'avais déjà eu une partie des symptômes qui est horrible et peut-être que ma phobie serait partie. Parce qu'elle n'était plus très présente de toute façon et voilà, je ne suis pas capable de me mettre volontairement dans cette situation, c'est sûr, mais ça m'a donné vraiment cette impression que peut-être je pouvais et je me suis même dit que c'était peut-être le moment d'aller faire de l'EMDR ou de l'hypnose, quelque chose pour m'aider, pour dépasser ça. C'est comme si ça m'avait donné une sorte de courage et de confiance en moi et d'impression qu'en fait je vais pouvoir aller plus loin et je vais pouvoir dépasser vraiment cette peur. Et je me suis même dit, ah mais je vais pouvoir reprendre l'avion parce que je vais plus avoir si peur que ça. Et ça, c'est ce qui s'est passé au départ et ça a duré quelques semaines. Et après, ça a renforcé ma phobie. Donc finalement, après cette expérience, comme je ne suis pas allée au bout, comme il y a eu une sorte d'exposition, on parle souvent de ça dans les thérapies contre les phobies, mais qu'elle n'a pas été si longue et que je ne suis pas allée jusqu'au bout, au lieu de me désensibiliser de la phobie, ça l'a renforcée. Et donc, depuis cet événement qui s'est passé il y a 1 an et demi, j'ai un peu plus de phobie qu'avant l'événement. Et ça m'arrive parfois d'avoir une angoisse, de manger quelque chose et de me dire oh, « j'aurais pas dû » ou de me sentir bizarre, de me sentir angoissée et de me dire « ah j'ai peur de vomir ». Alors que j'avais plus du tout ces choses-là. Heureusement, ça n'est pas catastrophique, mais c'est vrai que c'est venu réactiver quelque chose. Donc, je ne veux pas que ça continue bien sûr, donc je continue à faire ce que je faisais avant. Je travaille sur mon stress à plusieurs niveaux pour essayer de me sentir mieux en général. Je continue à faire des choses, je fais des projets de voyage, donc de déplacement, pas forcément et pas toujours quand c'est moi qui conduis. Je vais essayer de varier et de faire en sorte que ça évolue. Je pense que plus tard, je m'intéresserai à différentes thérapies, alors à la désensibilisation dont je vous parlais tout à l'heure pour le mal des transports, mais également peut-être à l'EMDR, l'hypnose, etc. J'avais envie de vous raconter cette histoire parce que c'est vrai que souvent on se dit oh, mais si ça m'arrive, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais réagir? Et d'ailleurs souvent sur les groupes Facebook de personnes qui sont hémétophobes, il y a des personnes qui écrivent j'ai vomi et qui racontent leur vie. Ça intrigue beaucoup parce que souvent quand on a cette phobie, le corps se bloque et donc on ne vomit jamais et donc on a peur de quelque chose qui ne nous est pas arrivé depuis des années, peut-être même des dizaines d'années. On ne sait même plus ce que c'est, on ne sait même plus quelles sont les sensations, on sait juste qu'on en a une peur complètement panique. C'est toujours intéressant, il y a comme une sorte presque de curiosité, de fascination par rapport aux personnes qui ont affronté cette peur, qui ont été obligées d'affronter cette peur, de faire face à l'objet de leur phobie directement. Voilà, j'avais envie de vous en parler. J'espère que c'était intéressant pour vous. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas en likant la vidéo, en la partageant, en commentant aussi. N'hésitez pas à partager vos expériences. N'hésitez pas à partager vos trucs aussi si jamais vous avez la même phobie, si vous allez mieux, si vous avez trouvé des choses qui vous ont vraiment aidé, que ce soit des choses du quotidien ou que ce soit des thérapies. C'est vraiment intéressant de lire les commentaires pour moi, mais également pour les autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir une notification quand je propose une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous.